Hello, nous sommes le 16 décembre et on va parler de quelque chose qui est assez original. Apprendre les mots en écrivant phonétiquement. Alors, je ne parle surtout pas de cette fameuse alphabet IPA, International Phonetic Alphabet, qui ressemble à des hiéroglyphes égyptiennes et que personne sait comment l'utiliser. Alors, je suis parmi certains qui je comprends cet alphabet parce que je l'ai déjà appris quand j'étais petite. À l'école, on apprenait ça. Rappelez-vous, j'ai 61 ans, d'accord? Et donc, c'était avant qu'on avait l'Internet. Oui, il y avait un moment quand l'Internet n'existait pas encore. Et donc, on avait ce fameux alphabet international phonétique. Et dans le dictionnaire, on pouvait prononcer les mots en regardant comment c'était écrit. Mais je ne parle pas de ça, je parle à votre phonétique. Alors, nous avons tous des manières d'entendre. Et je vais utiliser le mot walk. Oh, ce mot est juste parfait pour un exemple. Walk, c'est écrit W-A-L-K. Et donc, quand j'écris ça phonétiquement à la Shelby et un petit peu influencé par le fait que je vis en France depuis 30 ans, je l'écris W-O-K, comme wok, comme le poil chinoise. Ça, c'est ma manière de travailler phonétiquement. Et je vous encourage d'écrire les mots phonétiquement comme vous les entendez. Et quand vous écrivez les mots phonétiquement, vous allez vous rappeler comment ça se prononce. Et comment trouver qu'est-ce que c'est ce mot? Dis donc, ça c'est la question, n'est-ce pas? Vous pouvez l'écrire phonétiquement, mais comment trouver ce mot dans le dictionnaire? Alors, surprise, surprise, l'Internet est vraiment magique parfois. Vous pouvez taper ce mot phonétiquement dans Google ou dans l'intelligence artificielle de votre préférence et il va vous dire qu'est-ce que c'est ce mot. Alors, vous pouvez aussi toucher le micro de Google et parler ce mot, dit ce mot dans Google et il va l'écrire pour vous. C'est juste génial, cet superbe outil que nous avons. L'autre chose que vous pouvez faire qui marche aussi bien, c'est les êtres humains. Tiens, vous pouvez demander à un anglophone, comme moi par exemple, qu'est-ce que c'est ce mot walk? Ah, donc je vais vous expliquer que c'est peut-être le mot pour marcher ou peut-être c'est une poêle chinoise. Et vous allez me dire, ah non, voici le contexte. Et donc là, je vous donnerai plus d'informations. Mais il y a plein de personnes que nous pouvons demander aussi. N'hésitez pas à demander à vos profs à l'école. Et c'est juste génial de pouvoir utiliser aussi l'Internet et les êtres humains qui sont vraiment des outils et des personnes précieuses.